Nous allons commencer par créer une liste de valeurs primitives homogènes. Alors, comme on l'a dit, pour créer une liste, on utilise les accolades. Donc, on va simplement accolade, on va taper une liste de valeurs allant de 1 à 5. Voilà, et on va valider. On vient de créer une liste de valeurs primitives homogènes. Valeurs primitives parce que ce sont des valeurs scalaires, valeurs homogènes parce que ce sont des valeurs du même type numérique qui composent la liste. Une liste d'emploi query peut être également composée de valeurs complètement hétérogènes. On va créer ici une liste composée de valeurs numériques, test, logique, nul et date. Alors, on va commencer par créer un nombre. Un nombre, on va mettre par exemple 1. Ensuite, une valeur textuelle. On va mettre par exemple bonjour. Une valeur logique. On va mettre par exemple false. Nul, on a une seule valeur, que le nul en minuscule. Date, on va mettre par exemple 10 avril 2023. Donc, dièse, date, 2023. Avril, c'est le quatrième mois et 10. Voilà. Donc, on a un nombre, du texte, une valeur logique, une valeur nulle et une date. On va maintenant créer une liste composée de ces différentes valeurs-là. Je vais taper nombre, voilà, texte, logique, nul et date. Et je vais valider. Voilà. Donc, on vient de créer une liste de valeurs primitives hétérogènes. C'est pour dire que dans Power Query, une liste peut être composée de valeurs qui ne sont pas forcément du même type. Alors, on va aller plus loin pour créer une liste qui est vraiment hétérogène mais complexe. Une liste qui contient du texte, un enregistrement, une liste et une table. Alors, on va commencer par le test. Comme test, on va mettre par exemple hello, un enregistrement avec deux champs, un champ nom, un champ profession. Donc, nom, je vais mettre Michael Conan par exemple. Profession, je vais mettre consultant. Voilà, je valide. Donc, on a le texte hello, un enregistrement qui donne nom, Michael Conan, profession consultant. On va créer une liste. Je vais créer une liste de valeurs numériques, par exemple, et je vais créer une table. On va créer une table avec deux colonnes, une colonne techno, une colonne score et deux lignes. Table, chiffre, entrée. Je vais commencer par les en-têtes. Donc, une liste. Les en-têtes, on a techno et le score. Voilà. Chiffre, entrée. On va maintenant créer une liste de listes. Chaque liste interne va représenter une ligne de notre table. Donc, la première ligne, comme techno, on va mettre SQL, virgule, et comme score, on va mettre 5 par exemple. On va à la ligne chiffre entrée. La deuxième ligne, techno, on va mettre Power BI par exemple. Et comme score, on va mettre 5 également. Virgule, chiffre entrée par la ligne.
La dernière ligne, techno, on va mettre maintenant Excel. Et comme score, on va mettre 4. Voilà. On va valider. Donc voici notre table. Une table avec deux colonnes, techno, score et les valeurs SQL 5, Power BI 5, Excel 4. Donc on a maintenant différentes valeurs. On a du texte, hello, un enregistrement, nom, profession, une liste, 1, 7, -5, une table. Maintenant, on va créer une liste qui est vraiment complexe avec toutes ces différentes valeurs. Donc, texte en première valeur, enregistrement, liste et table. Voilà. On valide. Voici ce qu'on a comme résultat. Donc, on a une liste avec des valeurs hétérogènes. La première valeur, c'est un texte hello. La deuxième, c'est un enregistrement. Donc, on va record. Troisième, c'est une liste. On va liste. Quatrième, c'est une table. On va table. Alors, si je clique dans la première cellule, hello, on voit la valeur hello qui s'affiche en bas. Si je vais sur le record, la cellule, on voit l'enregistrement qui s'affiche en bas ici. Je vais sur la liste. On voit le résultat de la liste. Je vais sur la table. Voilà, on voit la valeur de la table qui s'affiche en bas. Voilà. Donc, on vient de créer une liste hétérogène et complexe avec Power Query. Alors, il existe dans Power Query ce qu'on appelle les listes vides. Une liste vide, c'est une liste où il n'y a pas de valeur. Donc, on tape simplement les accolades sans mettre de valeur à l'intérieur. Et voici comment une liste vide s'affiche dans Power Query. Aucune valeur. Voilà. Nous allons maintenant passer aux opérateurs de liste. Alors, le premier, on voit, c'est l'égalité. Alors, dans Power Query, on considère que deux listes sont égales si d'abord elles ont le même nombre d'éléments. Ensuite, à chaque position, les valeurs sont identiques. Ici, nos deux listes ont trois éléments chacune. Et quand on regarde les positions, la position 1, on a 1 ici, 3 là. Donc, les deux listes ne sont pas égales, elles sont différentes. Voilà pourquoi, lorsqu'on tape l'expression qui est là, cela retourne false. Ici également, les deux listes ne sont pas égales. Quand on prend les positions, la première position 1, 1, c'est bon. Mais la deuxième, ici, c'est 2, là-bas, c'est 3. Donc, il n'y a pas d'égalité. Du coup, lorsqu'on tape l'expression, la première liste différente de la deuxième liste, or que nous retourne true, pour dire effectivement que les deux listes sont différentes. On peut également voir l'opérateur de concaténation de listes. Alors ici, on va créer deux listes, une liste numérique, une liste avec des valeurs texte et logique, et on va les combiner. Liste numérique, par exemple, voilà, 5, 7, -5. Ensuite, une liste de valeurs texte et logique, hello plus test, je mets false pour la logique, je valide. Donc, on a une liste numérique avec les valeurs 5, 7, -5, une liste de valeurs textuelles et logiques avec les valeurs hello et false. On va maintenant les combiner. Pour cela, on va utiliser l'opérateur de concaténation. Donc ici, on va mettre liste numérique, concaténer, liste, texte logique. Voilà. Et en retour, on voit que les deux listes ont été combinées. La deuxième a été placée à la suite de la première. Donc ici, on a la liste numérique. Là, la deuxième liste. Et quand on le combine, on a ça. On vient de concaténer ou combiner deux listes en langage M. Alors, il y a un opérateur également qu'on peut voir qui est l'opérateur de connaissance. Alors, cet opérateur-là retourne la première valeur non nulle entre deux valeurs. Si notre première valeur ici, c'est la liste 1, 2, 3. La deuxième valeur, c'est nul.
La première valeur non nulle, c'est bien évidemment 1, 2, 3. Du coup, il nous sort 1, 2, 3. Alors, on va changer de position. On va placer la liste 1, 2, 3 après le nul. Ici, on vérifie la valeur du premier membre. C'est nul. Donc, on continue l'évaluation. On vient sur le deuxième membre, c'est non nul. Donc, c'est retenu comme liste. Donc, l'opérateur de connaissance permet de retourner la première valeur non nulle entre deux valeurs comparées. Nous allons voir à présent comment générer des listes de valeurs. Alors, il y a deux fonctions clés qu'on va voir ici. Une fonction pour générer des valeurs numériques et une fonction pour générer des dates. Alors, pour générer les valeurs numériques, on va utiliser la fonction list.numbers. Elle prend comme argument un point de départ et le nombre de valeurs qu'on veut générer. Supposons qu'on veut générer 5 valeurs à partir de la valeur 3. On va taper 3, c'est le point de départ. Le nombre de valeurs à générer, c'est 5. Et on va valider. Voilà. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, cette fonction-là, elle est un argument facultatif qui est le pas. Supposons qu'on veuille générer 5 valeurs, mais en faisant un pas de 2. Donc, on va aller commencer par 3, ensuite 5, ensuite 7, ensuite 9, ainsi de suite. Donc, 3, 5, comme pas, on va mettre par exemple 2 et on valide. Voilà. On a toujours 5 valeurs, mais un pas de 2 entre les valeurs. On peut également générer une liste de valeurs décroissantes. Par exemple, je vais mettre 9 comme point de départ. Nombre de valeurs à générer 7. Le pas, moins 3. Puisque le pas est négatif, les valeurs générées seront décroissantes. Voilà. Donc on a 9, 6, 3, 0, moins 3, 6, 9. Voilà comment on peut utiliser la fonction listNumber pour générer des valeurs avec le langage M. Pour générer des dates, on va utiliser une fonction qui est la fonction list.date. Voilà. Alors, supposons qu'on veut générer toutes les dates du mois de janvier 2025. La fonction list.date prend comme argument la date de départ, le nombre de dates qu'on veut générer, et puis le pas. Le pas peut être défini en jours, en heures, ainsi de suite. Donc ici, on veut générer toutes les dates du mois de janvier 2025. Donc le point de départ, c'est date 2025 1, 1. Ça, c'est le 1er janvier 2025. Le nombre de valeurs à générer, 31, parce que le mois de janvier contient 31 jours. Et le pas, c'est de 1 jour. On va utiliser la fonction duration. Pour 1 jour, on va taper 1. Pour du jour, heure 0, minute 0, seconde 0. Voilà. On a généré une liste de dates allant du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025. Voilà comment on peut générer une liste de dates dans Power Query. Alors cette fonction est intéressante parce qu'on va l'utiliser lorsqu'on voudra créer une table de dates pour notre modèle de données. Nous allons voir maintenant comment accéder aux éléments d'une liste. Alors ici, on a deux listes. Une liste qu'on appelle liste simple qui prend les valeurs allant de 1 à 5. Une liste qu'on appelle liste imbriquée qui prend les valeurs liste simple, hello, nul et true. Donc ici, la première valeur, c'est notre liste qu'on a appelée liste simple. Alors si on revient sur liste simple, ici on a une expression particulière. Alors cette expression, ça permet de définir une liste de valeurs consécutives.
Donc 1, 2 points alignés et 5. Ça génère des valeurs allant de 1 à 5. Donc pour l'utiliser également pour générer des valeurs consécutives. Alors, comme premier exercice ici, on va extraire une valeur d'une liste. Parce que notre liste simple, elle a 5 valeurs. Supposons qu'on veuille extraire la deuxième valeur de notre liste qui est ici la valeur 2. Alors ici, l'index dans Power Query commence à partir de 0. Donc la première valeur, c'est l'index 0. La deuxième, c'est l'index 1. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord taper le nom de la liste. On veut récupérer la valeur sur notre liste simple. Voilà. Et pour récupérer une valeur de la liste, on va utiliser les accolades. L'index, la position, c'est la position 1. Parce qu'on veut récupérer la deuxième valeur. Donc je tape 1. Et je valide. Voilà. Ça nous a retourné 2. Si on va sur liste simple, la deuxième valeur, c'est bien 2. On va maintenant extraire une valeur d'une sous-liste. Lorsqu'on va sur liste imbriquée, on voit que liste imbriquée contient une valeur qu'on appelle liste, qui est en fait notre liste simple. Supposons qu'on veuille récupérer la troisième valeur de la sous-liste. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, notre sous-liste se trouve à la première position. Donc, on va la récupérer avec l'index 0. Ensuite, pour récupérer la troisième valeur de la sous-liste, on va utiliser l'index 2. Donc, je vais ici, liste imbriquée, c'est là qu'on va récupérer les valeurs. Notre liste simple se trouve à la première position. Donc, accolade 0. Si je valide, ça nous donne notre liste simple. On veut récupérer sa troisième valeur. Donc, je vais ajouter accolade et taper 2. Je valide. On a bien le 3. Donc, on a simplement aligné les accolades pour pouvoir récupérer une valeur dans une sous-liste. Le 0 ici récupère la première valeur de liste imbriquée, qui est notre liste simple. Et le 2 ici récupère la troisième valeur de notre liste simple, qui est la valeur 3 qui s'affiche ici. Alors, supposons maintenant qu'on veuille récupérer un élément qui n'existe pas. Par exemple, notre liste imbriquée, elle a 4 valeurs. Donc, l'index le plus élevé, c'est 3, puisqu'on a dit on commence à partir de 0. Supposons qu'on veuille récupérer une valeur à l'index 4. Donc, je mets par exemple liste imbriquée. Voilà. Donc, c'est comme si on veut récupérer la cinquième valeur de la liste. Or, notre liste n'a que 4. Qu'est-ce qui va se passer? Si je valide, voilà, un message d'erreur. Il n'y a pas assez d'éléments dans l'énumération pour terminer l'opération. C'est parce que là, on veut récupérer la cinquième valeur de la liste. Or, la liste a seulement 4 valeurs, comme on le voit ici. Alors, pour éviter ce genre d'erreur, on va utiliser l'opérateur conditionnel de nullité. C'est le point d'intégration qui est ici. Donc, on va reprendre l'opération liste imbriquée 4 et on va ajouter l'opérateur de nullité. Voilà. Si on valide, il retourne nul. Là, il avait retenu une erreur, mais ici, parce qu'on a ajouté l'opérateur de nullité, il nous retourne nul. Donc, lorsque l'élément qu'on veut récupérer n'existe pas dans la liste, il nous retourne nul au lieu d'afficher un message d'erreur. Nous allons maintenant terminer avec les opérations de manipulation de liste. Ici, par exemple, on va voir comment réaliser des calculs sur nos listes. On a une liste que j'ai appelée ma liste. On va essayer pour cette liste qui est là, calculer différents indicateurs statistiques, comme la somme, le min, le max, la moyenne, la médiane et le nombre de valeurs. Alors pour la somme, on va utiliser la valeur, plutôt la fonction liste.somme. Voilà, liste.somme et je vais taper ma liste. Et je valide, fait 21. Donc, la somme des différentes valeurs de ma liste ici donne 21.
Pour le minimum, je vais utiliser la fonction list.min. Voilà ma liste. Je valide. J'ai 1. On peut bien vérifier que le minimum, c'est 1. Le maximum, c'est la fonction list.max. Ma liste comme argument, je valide. On a bien la valeur 5. La moyenne, c'est la fonction list.average. Je vais effacer le premier. Voilà. Je mets comme argument ma liste et je valide. 2,625. La médiane, liste.médiane. Voilà ma liste comme argument et je valide. Il sort 2,5. Count, le nombre de valeurs de la liste, c'est list.count. Voilà ma liste, je valide 8. Notre liste a 8 valeurs, comme on peut le voir ici. Donc, on vient de voir différents calculs sur les éléments d'une liste, la somme des valeurs d'une liste, le min, le max, la moyenne, la médiane et le nombre de valeurs de la liste. Nous allons également voir quelques transformations basiques sur les listes, comment on peut filtrer une liste, comment on peut afficher les valeurs distinctes d'une liste et comment on peut transformer les valeurs d'une liste. Ici, on travaille avec ma liste qui prend les valeurs 1, 2, 3, 5, 3, 2, 4, 1. Voilà. On va afficher les valeurs distinctes de notre liste qui est là. Pour cela, on va utiliser la fonction list.distinct. Voilà, comme argument, ma liste. Voilà, il n'y a plus de doublons. On a 1, 2, 3, 5, 4. Voilà. On va maintenant afficher, filtrer la liste pour garder uniquement les valeurs qui sont supérieures à 2. Donc ici, on va utiliser la fonction list.select. Voilà, la liste à filtrer, c'est ma liste. Et fonction de filtre, on va utiliser le mot-clé each underscore. Voilà. Alors, le each underscore ici, ça veut dire chaque élément de la liste. Donc, on va sélectionner dans la liste chaque élément qui est supérieur à 2. Je vais valider. On a ici 3, 5, 3, 4. Donc, il nous a supprimé 1, 2 et 1 ici. Voilà. Ensuite, on va voir comment transformer une liste. Par exemple, ici, notre liste, ma liste. Ce qu'on va faire, on va multiplier chaque valeur de la liste par 2. On va utiliser la fonction list.transform chaque fois qu'on doit transformer des valeurs d'une liste. La liste à transformer, c'est ma liste. Et la transformation, c'est multiplié par 2. Donc, encore each underscore, voilà, multiplié par 2. Ça veut dire de multiplier chaque élément de la liste par 2. Je valide. Voilà, on a 2, 4, 6, 10, 6, 4, 8, 2. On avait au préalable 1, 2, 3, 5, 3, 2, 4, 1. Donc, chaque élément a été multiplié par 2 ici. Comme autre manipulation de liste, on va voir comment on peut trier les valeurs d'une liste. On a une liste qui n'est pas triée. On va maintenant la trier. Pour ce fait, on va utiliser la fonction list.sort. La liste à trier, c'est ma liste. Voilà. Et on va préciser comme argument facultatif l'ordre de tri. Sur un tri croissant, on va taper order ascending. Et si je valide, voilà, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Je vais trier par ordre décroissant, ordre descending.
Et je valide. Voilà, on a 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Voilà, c'est bon pour les transformations de listes. Alors, on va terminer maintenant sur une opération qui est courante lorsqu'on travaille avec les listes. On va vérifier si une liste contient une valeur donnée. Ici, par exemple, on a une liste de technologies, de techno, Power BI, Excel, Python, Talent, SQL. On va vérifier, par exemple, si Power BI avec P majuscule et BI majuscule appartient à la liste qu'elle a. Voilà. On va utiliser liste contain. Voilà. La liste dans laquelle on doit chercher, c'est liste techno, qui est ici. Quelle est la valeur qu'on veut rechercher dans la liste? C'est la valeur Power BI avec P majuscule espace, comme ça. Alors, je vais valider. On me dit false. Il n'y a pas Power BI dans la liste. Quand on regarde la liste, Power BI est complètement minuscule. Donc, il ne retrouve pas cela à cause de la sensibilité à la casse. Alors, si je reviens pour écrire Power BI en minuscule et que je valide, on a maintenant true, parce que la valeur a été bien retrouvée dans la liste. Voilà. Donc, c'est tout pour la création et la manipulation des listes en langage M.